Bonjour à tous. Certains me connaissent, d'autres me connaissent moins. Aujourd'hui, je suis pas là pour créer du bêtisier. Aujourd'hui, je suis là plus pour dénoncer. Parce que en ce moment, je suis plutôt dans une phase de colère. Ouais, c'est ça, un peu de tristesse et aussi de colère. Pour moi, ce qui importe dans la vie, c'est l'amour, la liberté, la sérénité. Et la liberté, en ce moment, je suis pas là pour faire de la psychologie de comptoir, mais on en est quand même beaucoup privé. Et je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la psychiatrie. Alors pour le peu que je l'ai connue, et c'est vrai que je l'ai moins connue par rapport à d'autres, euh, mais je voulais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé. Voilà, un jour où j'allais vraiment mal, j'ai demandé à mon psychiatre si je pouvais me rendre dans une unité pour que l'on m'aide à aller mieux sans savoir ce qu'allait m'attendre. Voilà, donc j'arrive dans le service, c'est un psychiatre que je connais pas, qui m'accueille. Euh, on m'amène dans une chambre avec une vue sur un couloir. Euh, on fouille mes affaires. On me prend mon petit miroir, on me prend mon rasoir, ma pince à épiler. Je rentre dans la salle de bain, il n'y a pas de pommeau de douche. Dans la chambre, il y a un loquet à la fenêtre. Il n'y a pas de télé, il y a un simple lit. Et de là, le psychiatre en question, il me demande de lui remettre mon téléphone. Donc je comprends pas trop. Et là, je me dis, bah, il me manque plus que les menottes et le maton, en fait. Euh, j'ai l'impression de plus être humaine. J'ai l'impression d'être en prison. Euh, je refuse de lui donner mon téléphone. Et là, il me dit que j'ai de la chance. Il me dit que j'ai de la chance d'être là, j'ai de la chance d'avoir un lit, j'ai de la chance d'être dans cette unité et j'ai de la chance d'avoir été acceptée ici. Alors, je vous explique pas dans l'état de nerfs dans lequel je me trouve. Mes parents sont avec moi, ils sont désemparés et ils essayent de me calmer en vain. Et le psychiatre leur demande de partir et de me laisser là. Donc, il y a des infirmières qui sont très gentilles qui arrivent. Euh, Et là, je comprends que de toute manière, je ne gagnerai pas contre lui et contre le système archaïque qui a été mis en place depuis des décennies. Donc, je décide de donner mon téléphone, mais je négocie avec lui. Et je lui dis par contre, vous me le rendrez demain. Et voilà, il décide quand même de me prendre mon téléphone, mais de me rendre le téléphone le lendemain matin. Normalement, dans ces cas-là, en fait, on doit être coupé du monde, on doit être coupé de sa famille, de ses amis, on doit être coupé de tout le monde. Mais c'était hors de question pour moi. Donc j'ai réussi, tant bien que mal, à pouvoir être en contact quand même avec ma famille. Euh, donc c'est pareil, il n'y a pas de télé, pas de distraction. C'est-à-dire qu'on doit être juste en introspection sur sa propre personne. Alors déjà, quand on va mal, c'est compliqué. Voilà, donc je suis restée 10 jours. Donc c'est 10 jours pour moi à devenir complètement dingue. Je vois pas du tout le sens, pour se soigner d'une telle façon. Donc mon père aura eu le droit de venir me rendre visite quand même chaque jour. Je le remercierai jamais assez. Du coup, il fera les allers-retours Reims-Paris tous les jours. Et voilà, parce qu'en fait, j'ai passé 10 jours à rien faire dans une chambre. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. J'ai eu 2 rendez-vous avec une psychologue. Donc pour sortir, il fallait juste lui dire ce qu'elle voulait entendre. Donc ben, je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre pour sortir. Et à partir de ce jour-là, je me suis promis que plus jamais, j'irai dans ce genre de service de toute ma vie. Comment peut-on prétendre vouloir aider psychologiquement des êtres humains avec ce genre de méthode de nos jours? Voilà. Expliquez-moi, s'il vous plaît, parce que vraiment, je comprends pas. Voilà, c'est tout. Je voulais juste
dénoncer ça. Alors oui, là, cette fois-ci, c'est pas drôle. J'ai pas fait de bêtisier. Mais voilà, je voulais juste vous faire part de ma colère. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous embrasse bien fort. Bisous.